Il était une fois l'histoire de Michael Attar, passé des tables de mixage aux tables de la loi. Dans les années 90-2000, Michael Attar, aka DJ Michael, mixait dans le Paris Underground. Du début des mix au Roxy en passant par le comptoir et surtout le Café du Trésor époque Alain Attal. La musique électronique débarquait à Paris, l'air du temps était au rave, aux soirées improvisées de pas de cash, aux vies, la nuit éphémère, psychédélique et sans limite. Quand la musique électronique a démarré, c'était vraiment, on assistait à l'effervescence d'un nouveau mouvement. Et là, je me suis pris une claque. À cette époque, la scène underground comptait de nombreux DJ juifs, mais à cette époque aussi, la religion n'entrait jamais en jeu. Élevé dans une famille traditionnaliste, Michael, dans le privé, vient dire bonjour à sa famille le Shabbat et part tout de suite après mixer au Folies Pigalle ou au WhatsApp Bar. En semaine, la radio Electro House de l'époque lui offre une émission. DJ Michael est sur Radio FG. Une vie de nuit à 100 à l'heure, et puis un jour, tout bascule. Voilà, je me sentais accompli, mais pas complètement. Ça veut dire que j'avais... alors c'est sûr qu'il y avait des dérives, parce que c'est un milieu où la musique amène à oublier ce monde. Mais la force d'attraction de la nuit était tellement puissante que c'était quelque chose que j'occultais à chaque fois, jusqu'au jour où, le fameux jour, mon père tombe malade. Et c'est parti très très vite. Et ensuite, tout ce manque et ces remises en question que je me cachais qui étaient à l'intérieur, j'ai réussi à sortir de ça au décès de mon père. Le jour où j'ai enterré mon père, au premier kaddish que je lisais en phonétique, j'ai craqué et puis j'ai été secoué. Et le premier Shabbat, on va prier dans une sorte de sous-sol underground comme ça, où il n'y avait que des orthodoxes. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait un silence, qu'ils priaient vraiment avec sérénité. Et puis ensuite, ils ont commencé à étudier, et puis je suis rentré dans le truc, j'ai essayé de comprendre, et j'ai vu que c'était pas mal. Le son du vide devient trop fort. Il arrête de mixer Shabbat, puis se retire peu à peu de la scène des nuits parisiennes. Il dit stop à tout. Il a 31 ans. Il devient religieux, et pendant 10 ans, il ne touche aucune platine, jusqu'au jour où il trouve l'équilibre entre son passé et son présent. Désormais, Mike L se nomme DJ Mike Moharan. Et ses mix sont certifiés cachers, loin, très loin désormais de son monde d'avant. Néanmoins, la même passion l'anime avec des restrictions, pas de public mixte par exemple, et une scène virtuelle, celle des réseaux sociaux. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé la possibilité de jouer devant plein de gens en respectant la halakha par l'intermédiaire des réseaux sociaux. J'ai commencé comme ça. Je jouais devant un public où il y avait, 2000, 3000 personnes, mais en même temps, j'étais pas en boîte de nuit, les gens étaient chez eux, et voilà. Mike Moharan vit aujourd'hui en Israël avec sa famille. Il a fait la paix avec son passé, et surtout, il a trouvé dans le mouvement hassidique Breslev une manière de cultiver son don, une manière de répondre aussi à ceux qui ne voient pas d'un bon œil ce mélange. Page Facebook, Instagram, YouTube. Aujourd'hui, Mike assume tout et ses amis du passé ne l'ont jamais oublié. Hello guys, here's Fudge. Salut les gars, c'est Fudge de Barcelone. Je suis DJ international, producteur de musique et musicien. Aujourd'hui, je voudrais témoigner du respect à mon pote Mike Moharan, alias Mike L, un véritable soldat de la house music qui est devenu un soldat de Dieu en Terre Sainte. Ce que je peux dire de Mike, ce dont je me souviens, c'est que ce type a tiré la foule comme personne. Mike a exercé une influence considérable sur la bonne vieille musique house. Sa vie d'avant, Mike Moharan sait que la musique a un double visage et que la paix la plus élevée qui soit est celle qui harmonise les opposés, comme disait Rabbi Nachman de Breslev. La musique, pour moi, mais la musique en général, elle est à double tranchant. Ça veut dire que elle peut nous faire tomber comme nous faire monter. On dit que Dieu a créé le monde avec 10 mélodies. Donc la musique, c'est quelque chose qui est au-dessus de la Torah, puisque c'est la création de tout. Et à la fin des temps, le monde sera réparé par un chant. C'est écrit comme ça. Shirou Lachem, Shir Chadash.